comment poursuivre l'activité pendant le confinement. Oui, effectivement, là, on va plus rebondir sur vos propos de dire qu'effectivement, quand même, une bonne partie de la profession est complètement gelée. Alors, on a eu des échos dans l'autre sens aussi par Monsieur Métairie chez Le Jaune qui me dit qu'il a beaucoup de contacts par Internet sur le site. Est-ce qu'aujourd'hui, on constate globalement une baisse du trafic sur les sites immobiliers ou pas? Est-ce que ça se ressent? Peux me permettre de me donner quelques chiffres qui concernent en fait le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, si on prend le site lavoidunord.fr, donc le site d'information régionale, hein, avant confinement, on est à peu près à 600 000 lecteurs quotidiens, de visiteurs uniques sur le site de la Voix du Nord. Après le 16 mars, on est passé, alors on a eu un pic sur lequel en fait on situe toujours au-dessus du million, mais on était à peu près à 1,2 million. Ce qui veut dire qu'on a pratiquement doublé le nombre d'internautes sur le site de la Voix du Nord. A contrario, donc je gère aussi donc le portail d'annonces 360 mètres carrés. Donc N-1, on avait à peu près sur un site qui se lançait, hein, un site récent, pratiquement 32 000 utilisateurs uniques sur un mois. Là aujourd'hui, on est plus aux alentours de 20 000. Pareil pour les retours mail, on a divisé par 3 le nombre de contacts qu'on fournissait aux professionnels de l'immobilier. Donc on peut, nous en tout cas en interne, faire simplement un constat, c'est que oui, les gens, le grand public recherchent de l'information, donc par rapport aux sites d'information régionale et d'information quotidienne. Par contre, effectivement, nous, en tout cas, on remarque que ils prennent un peu moins la température des recherches immobilières et de savoir si on va revendre, acheter ou louer, etc., etc. Sur 360, on retrouve de l'information. On le voit même, hein, les articles sur 360 aujourd'hui qui fonctionnent le mieux, c'est 6 choses à faire pour passer son temps en confinement. C'est le tuto sur le gel hydroalcoolique. Voilà, c'est ce type d'article qui fonctionne le mieux et pas forcément les articles qui concernent l'immobilier. Comment ça se concrétise chez vous? Oui, mais de la même façon, Ah, c'est-à-dire que dans un premier temps, évidemment, l'immobilier n'était pas enfin, sauf pour ceux qui avaient des dossiers en cours, mais n'était plus la priorité, je pense, des Français. Il y a donc eu une baisse du trafic, je vais parler pour Abrimo. Du jour où notre président a annoncé la potentialité d'un déconfinement au 11 mai, on retrouve là petit à petit un peu plus de mouvement sur le site, un peu plus de questionnement. Voilà, c'est un peu, voilà, ça fait un peu un V. Il y a une courbe qui remonte, mais évidemment qui n'a pas réatteint les niveaux qu'on pouvait avoir juste avant le confinement. Oui. oui, Fabrice, je vois que tu essaies de parler, mais on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Tu as coupé ton micro. Ah, Fabrice n'est pas revenu. Est-ce que sur d'autres veulent intervenir sur effectivement les trafics de leur oui. site? Moi, je voulais rebondir sur la poursuite de l'activité. On le voit au niveau du site de la FNAIM, on voit en effet que depuis l'annonce du déconfinement, on a un pic, on a un bond de consultation des internautes. Et hier, Christine Fumagalli, du président du réseau Orpi, disait qu'elle avait un pic d'augmentation du taux de consultation de 30%. Je pense que tout à l'heure on parlait de redémarrage en V. Je pense qu'on est plus sur, on sera davantage sur une gestion de cette crise en U et non pas en V. C'est-à-dire qu'on a eu un arrêt net. On a aujourd'hui, on est sur un plat, un creux très très grand, et je pense qu'on risque de repartir. Alors pas le 11 mai parce que le virus ne va pas aller se coucher le 10 au soir, mais je pense que pour en mai, juin, juillet, août, et je pense qu'il faut qu'on se prépare, on ne peut pas partir en congé évidemment cet été, eh bien je pense qu'on va avoir un redémarrage plutôt en force. Plutôt en force pour plusieurs raisons. C'est que, un, on se rend compte que les internautes retournent sur les sites, consulter les sites immobiliers, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que tout ce qui ne s'est pas fait devra se faire, quoi qu'il en soit. Et je mets les deux métiers de transaction en même temps, c'est-à-dire la vente et la location. Et puis après, il va y avoir évidemment tous les parcours résidentiels qui vont continuer. On va avoir des décès, on va avoir évidemment, je suis désolé de le dire, mais on va avoir des divorces, on va avoir des séparations, ça c'est certain. Donc on va avoir tous les accidents de vie qui vont se remettre en route à peu près en même temps. Donc je pense qu'on va partir sur une activité plutôt forte. Donc comment aujourd'hui poursuivre l'activité? C'est commencer à préparer l'après-confinement, c'est-à-dire préparer les équipes sur la communication, sur l'accompagnement, sur la ligne de conduite à avoir, et je pense à l'empathie.
Parce que quand on réfléchit bien, les 3 piliers de l'immobilier, c'est quoi? C'est le financement, c'est la confiance, c'est l'économie. Aujourd'hui, on n'a aucun des 3. Donc, pour moi, préparer l'activité de demain, eh bien, c'est préparer les équipes à gérer cette perte de confiance, cette difficulté de financement et l'effondrement d'une économie pour pouvoir redémarrer. Voilà pour moi un peu comment il faut gérer la chose. Enfin, c'est une vision personnelle. Merci. Fabrice, j'ai vu que tu avais essayé d'intervenir, mais ton micro était coupé. Ouais, non, mais je voulais dire exactement ce qui vient d'être dit, hein, c'est que nous, notre conversion a baissé de 50% suite au confinement, et ça reprend là effectivement depuis les annonces de déconfinement, entre guillemets, l'activité reprend un petit peu plus. Mais on a beaucoup de demandes d'acheteurs. Par contre, sur les vendeurs, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu problématique pour les vendeurs. D'accord, Mais on est toujours dans effectivement, la même configuration. l'activité reprend dans ce sens-là. Il y a un petit sketch très sympa qui était passé sur Internet, c'était Tom Villa, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui parlait des métiers qui allaient exploser après le confinement, dont l'agent immobilier, parce que les gens en critères, c'était un jardin, un jardin, un jardin. Et effectivement, autour de moi, j'ai pas mal de jeunes couples qui ont acheté des petites maisons avec des petites cours et des choses comme ça, et c'est leur première conversation quand ils rencontrent leurs copains, on déménage. Donc je me dis chic. Donc, ça va bouger quand même. Effectivement, ça va bouger tout doucement et après, on va devoir, je pense qu'on aura beaucoup de travail. Très bien. D'accord. Très bien. Sur la poursuite de l'activité, nous, on a peut-être été un petit peu… en tout cas, l'activité chez nous fait qu'on a pris le sujet de façon un peu différente. On a un portefeuille d'administration de biens assez large avec plus ou moins 35 000 copropriétaires, locataires et propriétaires. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est de mettre 100% de l'entreprise, puisque nous n'avons pas eu de recours au chômage partiel, de mettre 100% de l'entreprise en contact avec ces 35 000 clients, leur passer des petits coups de fil, leur prendre des nouvelles de chacune de ces personnes, valider avec eux qu'ils ont bien l'ensemble des moyens pour communiquer avec nous, aussi bien par téléphone, par mail qu'au travers des différents outils de travail à distance que vous pouvez connaître, d'extranet divers et variés. Et donc, l'activité pendant le confinement a été très riche et nourrie, avec une activité différente de celle qu'on connaît habituellement, mais elle a été particulièrement intense, sachant que je rejoins complètement la nécessité qu'on aura d'être très en empathie avec l'ensemble de nos clients à la reprise. Et les gens l'accueillent très bien. Enfin, c'est assez surprenant, mais s'il fallait voir dans ces crises une part de positif, c'est que chez nous, elle a permis de réellement d'orienter l'ensemble de l'entreprise sur l'ensemble des métiers et notamment sur les métiers de l'administration de biens, et avec des clients qui accueillent très favorablement ces actes positifs de prise de contact, de prise de nouvelles et d'expression de la façon dont on va pouvoir continuer à travailler demain. Sachant que, je sais qu'on parle beaucoup de transactions ici, mais sachant que sur ces métiers de l'ADB, la vie a continué, hein, puisqu'on a continué à faire des appels de fonds, on continue à sortir des comptes rendus de gérance et l'ensemble des documents nécessaires à la bonne vie des locations et des copropriétés dans nos dispositifs. D'accord. Demain, je contacte l'un d'entre vous pour un bien en location ou pour visiter un bien qui est à la vente. Ce bien est vide. Est-ce que je peux faire la visite? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en théorie, oui. Très sincèrement, côté Square Habitat, on se l'a interdit. Puisque la première étage de la fusée a été le respect de la sécurité de nos collaborateurs. Et donc, autant on l'a fait dans les premiers jours, quand on avait des cas très particuliers de personnes qui étaient à la rue, hein, pour parler un peu rapidement du sujet, autant aujourd'hui, on se l'a interdit. Par contre, et je pense que c'est votre point 5, aujourd'hui, on est en train de remplir les agendas parce qu'on sait qu'à partir du 11 mai, on va avoir énormément de rendez-vous à opérer, aussi bien sur la partie transac avec les notaires, ça a été cité, que sur nos métiers d'administration de biens et sur la location en particulier. Là, on commence à avoir énormément d'appels et par rapport au taux de clic dont vous parliez tout à l'heure, et je pense que Barbara le témoignait aussi, là, on a beaucoup de locataires qui commencent de nouveau à nous passer des coups de fil en demandant si les maisons sont disponibles, si les apparts sont disponibles et si on peut commencer à organiser tout ça. Alors, effectivement, on a des appels. Alors, moi, j'aurais d'abord dit, pour l'instant, on attendait les consignes et qu'on respectait la santé de chacun. Et qu'après, en fait, j'ai préparé un mail que je vais mettre sur toutes mes adresses de mail que je vais envoyer en disant qu'il y aura port de masque, etc. De façon, alors, pas pour moi, je m'en fiche. Je dois mourir demain, je meurs demain.
m'en fiche pas forcément, mais voilà, mais surtout pour les autres. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et je crois vraiment que le métier va changer complètement avec ce qui nous est arrivé. L'humain va être vraiment le plus important. Et même si c'est des grosses structures ou des petites structures, c'est l'empathie qui va prendre le Bien dessus. sûr. Le suivi de chaque client, ce que vous avez fait vous de votre côté au niveau des bailleurs, etc., c'est vraiment important parce qu'eux, ils sont aujourd'hui ils vont perdre des loyers, ils vont perdre au moins 2 entre là où fin mai où tout le monde s'en va et juillet, août, les suivants, etc. Et il va y avoir, je pense, une autre façon de penser par rapport aux gens quand même. Il va y avoir une prise de conscience, donc on va faire attention. Les gens ont dépensé en nourriture et en commerce de proximité, en légumes chez le gars d'à côté, mais qui sont plus chers parce que la main-d'œuvre en France est plus chère, et tout ça va avoir une répercussion. Donc, je pense qu'au niveau locatif, nous, on va avoir des choses qui vont changer, et l'humain et l'accompagnement personnel sera le plus important, je crois, dans le métier aujourd'hui. C'était déjà l'évaluation de plus en plus. Moi, si je peux apporter l'éclairage juridique sur le sujet, je crois qu'il faut distinguer les deux. C'est que l'agent immobilier qui fait une visite, lui, il s'inscrit dans le cadre d'un exercice professionnel qu'il ne peut pas faire en télétravail. En revanche, la personne qui visite, je vois pas, elle n'est pas, à mon sens, autorisée aujourd'hui, sauf si elle a un motif impérieux de devoir se loger, comme on en parlait tout à l'heure. Elle n'a pas de motif impérieux à aller visiter un bien. Enfin, donc, il faut distinguer un peu les deux. Après, je vous rejoins totalement sur l'aspect pragmatique. Et ce n'est pas si pragmatique que ça, c'est aussi juridique. C'est que on voit de tout et il faut vraiment aussi penser à votre responsabilité en tant que professionnel, en tant qu'employeur. Moi, je suis certaine que demain, un agent immobilier qui fait visiter une maison, un appartement, qui ne porte pas de gants, le visiteur contracte le Covid de ce fait-là ou d'un autre, il n'aura pas de scrupule à aller dire attendez, c'est votre responsabilité, du coup, je suis malade, du coup, c'est votre faute, donc c'est votre… etc. Donc, il faut vraiment vous protéger à la fois de manière sanitaire, c'est une évidence, mais aussi de ce côté responsabilité qui pourrait vous retomber dessus, même si vous ne l'avez pas vu venir, voilà, en ne respectant pas finalement des consignes premières, quoi. On a eu le cas chez Logeom, on a eu 2 cas comme ça sur des exclus où les gens sont les directement des propriétaires. Ils sont revenus vers nous, on leur a dit qu'il fallait revenir le 11, mais on ne pouvait rien faire avant. On n'avait pas autorisé déjà la visite, mais bon, les gens ont pris le temps. C'est un principe de précaution, voilà, c'est du principe de précaution. Dans notre cas, je rejoins parfaitement ce que disait Jean tout à l'heure et qui était très sensé. 100% des visites chez nous ne sont pas faites réellement, elles sont faites virtuellement. On a pris tous nos biens en 360 et on fait des visites virtuelles. Et de toute façon, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le déménagement étant extrêmement compliqué, la plupart des gens vont prendre possession de leur logement après le 11 mai. Et on engrange des visites aujourd'hui pour le 11 mai et des revisites réelles pour qu'on puisse effectivement signer le bail à ce moment-là et faire rentrer les gens dans les lieux à ce moment-là. Il y a très peu de personnes qui aujourd'hui sont à la rue. Il y en avait un petit peu au début. Maintenant, il n'y a quasiment plus personne. Tout à fait. C'est les départs qu'on va devoir préparer aussi avec les normes sanitaires et tous les états des lieux qu'on va avoir là à partir du 11 mai, ça va descendre. Moi, pour l'instant, je les préviens, on n'a pas encore de consigne, donc c'est non pour l'instant. Ce sera dès qu'on a plus d'informations. Je vais profiter de la présence de la juriste. Hier, j'ai entendu, pour une question peut-être un peu naïve, mais l'information ayant été donnée de manière un peu je ne sais plus où j'ai entendu ça, comme quoi cette maladie serait, enfin le Covid, la maladie serait reconnue comme professionnelle. Quel impact qu'est-ce que ça veut dire réellement qu'elle est reconnue comme une maladie professionnelle? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus que de la responsabilité de l'employeur s'il se passe quelque chose? Quelles sont les conséquences? Excusez-moi, c'est maladie professionnelle pour les gens qui exercent dans les hôpitaux, qui exercent dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, médecins et compagnie. Donc, ça ne concerne pas… Ok, merci. Voilà, d'accord. C'est pour ça que j'avais été étonné de cette information. D'accord. Pour les autres professions, il faudra passer par la procédure. Ouais, non, c'est vraiment, c'est pour mettre, c'est en effet, on en a entendu parler, c'est pour protéger justement et pour inciter le personnel de santé à continuer son travail aujourd'hui. D'accord. Voilà, de dire, on reconnaîtra parce que ça ouvre derrière des droits majorés à la sécurité sociale, aux indemnités, etc. Donc l'objectif était là, c'était incitatif vis-à-vis des personnels de santé. D'accord. Donc nous, on n'est pas concernés. Ceci dit, autour de moi, il y a des entreprises qui remettent tout doucement leur activité en marche et qui ont préparé tout ce qu'ils font au niveau sanitaire, au niveau de leurs ouvriers, de leurs employés, etc. Et leur font signer une décharge. Alors, pas une décharge vraiment, en l'expliquant, voilà, vous revenez, vous avez ci, vous avez ça, vous respectez les choses. De façon que cette personne ne se retourne pas après. Alors, on n'avait pas les moyens. Donc ça c'est pas…
c'est pas valable du tout. En tant qu'employeur, il y a une obligation de sécurité, de maintenir la sécurité de ses salariés et leur santé. C'est de la responsabilité pénale. Hein. Donc, ceux qui tentent ce genre de C'est pas, je coup, pense pas que ce soit une décharge au ça- sens de la décharge, c'est plutôt C'est pas une de décharge. s'assurer que 100% des Oui. collaborateurs aient conscience des Ils ont règles. bien pris de conscience vie. de ce qu'ils devaient faire. Tout à fait. Complètement. On leur a donné conscience. Ils doivent prendre conscience et on leur donne les moyens de pouvoir le faire. Bien sûr. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose justement sur le trafic de son site, sur son secteur, comment continuer l'activité? Peut-être Doué, Patrice, si vous souhaitez. Nous, on continue rien du tout, puisque comme beaucoup, les collaborateurs sont en télétravail. On continue le suivi avec nos clients. Le trafic du site est bon. Il a connu une baisse les premiers jours. On a dopé artificiellement, un peu comme les respirateurs artificiels. On est venu doper un peu le trafic pour développer la notoriété, ce qui fait que, comme le disait notre présidente, je crois que c'est Fabrice qui en parlait, ou non, je ne sais plus. Quelqu'un parlait de l'intervention de Christine Fumagalli. On a aujourd'hui plus de trafic finalement parce que les gens sont chez eux et on les capte. Donc, beaucoup de visites sont déjà programmées pour plutôt après le 15 mai que le 11. Faut être positif. Tout devrait bien aller. Après se posent effectivement les problèmes de précaution, etc. Par rapport et à nos clients et à nos collaborateurs. Mais en termes de trafic, de business, tout devrait bien aller. Tout a été bien en début d'année. Donc, il y a raison que ça se calme à cause de ça. Les gens ont besoin de logement. Il y aura des divorces, il y aura des dettes, il y aura des décès. Et là, il y aura plein de choses comme ça qui continuent à alimenter la dynamique du marché. Donc, il n'y a pas de raison. Tout va bien. Hein, tout va bien. Ce qui me comme à permet Lille d'ailleurs, parce que j'ai des confrères aussi en visio qui sont sur l'île, des clients aussi qui sont dans l'immobilier, des concurrents. Tout le monde se porte très bien. Après, tout le monde est inquiet. Est-ce que nos collaborateurs arriveront à faire des visites? Parce qu'il y a autour de nous, je pense que tout à chacun entend des amis, des confrères, des clients qui vous disent qu'ils n'ont pas envie de recevoir des étrangers chez eux parce qu'ils se posent des problèmes de règles sanitaires, etc. On verra. Ça, c'est l'imprévu, je pense. C'est vraiment l'imprévu pour nous. La grande crainte, elle est sur ça. Elle est vraiment sur le fait que il y a encore, même après le déconfinement, il y a encore beaucoup de cas de malades. Il y a encore beaucoup de craintes de la part des consommateurs, même dans les magasins de grande consommation. Il y a quand même, je pense, beaucoup de gens qui sont frileux. Moi, j'ai eu des confrères chez Carrefour il y a peu de temps. Ils sont quand même un peu frileux. Ils ont peur de ça, de ce comportement et de la crainte jusqu'à grosso modo septembre, que les gens se rendent compte que le déconfinement a un impact ou n'en a pas. Et ça, c'est la question qui moi, m'interpelle le plus. En tout cas, celle qui m'amène le plus de crainte, c'est ça. C'est le côté humain et la réticence qu'auront les gens, même s'ils fantasment sur l'idée de sortir, mais est-ce qu'ils vont vraiment sortir? Est-ce qu'ils vont vraiment reconsommer? Pas tous, je pense.